Eh bien bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel de dosage 3D Graphics. Un nouveau tutoriel Cinema 4D dans lequel nous allons parler de la personnalisation de l'interface. Donc vous allez voir, c'est super simple. C'est parti. Donc pour personnaliser l'interface Cinema 4D, il suffit d'aller dans le menu Fenêtre, ici Interface, personnaliser les commandes. Ici, nous pouvons activer la modification des palettes. Donc une fois que c'est activé, vous voyez, ici, le surlignage se fait qui nous indique que nous pouvons ici y glisser des icônes de notre choix et pouvoir personnaliser cette barre d'icônes. Donc, le principe, par exemple, je prends cette icône-là, je prends l'icône, je la glisse et vous voyez, ça me surligne pour me dire je peux le placer ici, ici ou ici. Donc là, je vais la mettre ici. Et ici, pour toute cette liste ici, c'est toutes les actions, tous les outils de Cinema 4D. Vous pouvez prendre, glisser et les mettre ici, dans la barre d'outils. Donc très pratique, pas compliqué. Voilà, vous pouvez mettre toutes les icônes que vous voulez. Petite astuce, si vous avez mis des icônes et que finalement vous dites « Ah bah non, c'est pas ça que je voulais mettre, c'en est une autre », comment les supprimer? Donc, bien sûr, toujours en ayant la modification des palettes actives, il suffit tout simplement de double-cliquer sur les icônes. Et voilà, toutes les icônes s'enlèvent. Et vous pouvez recommencer à personnaliser la barre d'outils. Donc voilà, pas compliqué. Vous glissez, si vous ne voulez plus, vous double-cliquez. Par contre, vous pouvez accéder à vos outils ici en saisissant le nom de l'outil. Donc je ne sais pas, par exemple, ici c'est le déplacement de caméra. Donc vous saisissez caméra. Voilà, donc caméra déplacement. Vous prenez et vous le déplacez ici. Voilà. Moi, pour l'exemple, ici, je vais prendre, je vais vouloir mettre l'icône du plugin Drop to Floor. Donc, je saisis Drop, voilà, Drop to Floor, il me le reconnaît tout de suite. Je prends l'icône, vous avez compris le principe, je glisse ici. Et puis, je vais mettre aussi donc, mon plugin GoZ, qui me permet de faire la passerelle entre ZBrush et Cinema 4D. Donc, je glisse ici. Et voilà, du coup, je peux désactiver la modification des palettes. Et voilà, j'ai mes icônes ici personnalisées, sous la main, et accessibles tout de suite. Donc très pratique. Par contre, vous voyez ici, dans l'interface par défaut, Cinema 4D a des icônes par groupe ici, on sent des séparations. Et on a envie que, par exemple, ces deux plugins soient un groupe à part de ce groupe ici d'icônes. Donc c'est très simple, on retourne dans l'interface, personnaliser les commandes, on recoche la modification des palettes pour pouvoir la modifier. Et ici, nous avons deux séparateurs, séparateur d'icônes et séparateur de groupe. Le séparateur d'icônes est un tout petit séparateur, voilà, par exemple, ici, c'est un tout petit séparateur, c'est le séparateur d'icônes. Et ici, on a un gros séparateur, c'est le séparateur de groupe. Donc ici, je veux séparer les groupes. Donc je mets un séparateur de groupe. Même chose, je clique, je glisse et je l'applique. Même chose ici, c'est du plugin, je veux les séparer. Et ben voilà, je mets un séparateur. Donc voilà, le principe de la personnalisation de la barre des icônes ici en haut. Pas compliqué, mais voilà, très pratique de pouvoir accéder ici aux différents outils dont on a besoin ou plugins. Donc par contre, chose très importante, une fois qu'on a modifié l'interface, qu'on a mis les outils qu'on veut ici, les différentes icônes, il faut tout de suite penser à sauvegarder cette interface. Pourquoi? Parce que si on quitte Cinema 4D et qu'on le relance, et ben vous vous retrouverez avec l'interface par défaut de Cinema 4D, c'est-à-dire sans votre personnalisation ici d'icône. Donc pour éviter de recommencer à chaque ouverture de personnaliser et de mettre les outils, ça n'a aucun intérêt, il faut enregistrer votre interface. Et pour ça, il suffit d'aller dans Fenêtre, Interface, et ici vous avez le choix entre enregistrer comme interface par défaut ou enregistrer l'interface sous. Donc enregistrer comme interface par défaut, comme son nom l'indique, si vous enregistrez votre interface ici modifiée comme interface par défaut, elle s'ouvrira à chaque ouverture de Cinema 4D. Ça sera votre interface à l'ouverture de Cinema 4D.
Par contre, si vous voulez garder l'interface d'origine de Cinema 4D et pouvoir accéder à votre nouvelle interface personnalisée que de temps en temps, faites enregistrer l'interface sous. Donc je vais le faire ici en direct, enregistrer sous. Vous nommez votre interface, donc par exemple 2H3D Graphics, vous l'enregistrez, et du coup, vous voyez ici, dans le menu interface et le menu de proposition des différentes interfaces de Cinema 4D, vous retrouvez votre interface ici utilisateur que vous avez créée. Et donc, vous pouvez basculer de l'interface par défaut à votre interface personnalisée par ce biais-là. Voilà pour l'interface. Vous avez vu, c'est pas compliqué, et en plus c'est génial, ça permet de gagner du temps et de pouvoir avoir sa petite interface avec les outils qu'on veut et pouvoir gagner du temps dans votre méthode de travail. Donc c'est ça qui est génial avec Cinema 4D, c'est qu'on peut vraiment tout personnaliser et je vais vous montrer d'ailleurs un autre petit truc. On peut personnaliser aussi, par exemple, cette grande fenêtre ici, moi j'aime bien l'avoir en onglet, c'est-à-dire pouvoir cliquer ici, et on a la possibilité de convertir cette fenêtre en onglet. Donc je clique dessus, ça me permet de faire, voilà, un petit onglet, et de pouvoir mettre d'autres fenêtres ici, en cascade, et pouvoir y accéder par onglet, dans cette grande interface. Donc, pour ça, par exemple, la fenêtre de réglage de rendu, je peux la mettre en onglet ici, il suffit de cliquer sur les petits points, et de glisser et de le positionner sur l'onglet vue. Et voici, ça me fait un autre onglet qui me permet d'accéder au réglage de rendu juste à côté de ma vue. Donc ça peut être pratique. On peut aussi, par exemple, mettre la fenêtre de visualiseur, plutôt que de l'avoir ici en fenêtre flottante. Même principe, je clique sur les petits points ici, je l'applique sur l'onglet ici, et ça me crée un nouvel onglet. Et ainsi, je peux basculer de ma vue, de mon réglage de rendu, au visualiseur. Voilà, ça peut être très pratique. Par exemple, je fais un cube ou peu importe, allez, une sphère, je la modifie, hop, je l'édite, je la modifie, hop, j'en fais une petite patate. Voilà, je me dis, génial, c'est la créa du siècle. Je vais faire mes réglages pour mon rendu. Donc je change les dimensions de mon rendu, tout ça, je coche mon anti-aliasing, le multipass si j'ai besoin. Je fais tous mes petits réglages. Et une fois que j'ai ça, je peux lancer le rendu. Et du coup, le visualiseur n'est plus dans une fenêtre flottante, mais remplace ma vue ici générale et ça me permet de voir mon rendu. Donc comme ça, je peux basculer, rechanger mes paramètres si je veux, relancer, voir mon visualiseur. Voilà, c'est une petite astuce. Et vraiment, c'est aux besoins de chacun. Mais voilà, je voulais vous montrer la possibilité de pouvoir faire ça, qui peut être très pratique. On a aussi la possibilité de pouvoir mettre d'autres icônes partout ici dans l'interface. Vraiment, c'est modulable à souhait. On peut, par exemple, ici, la fenêtre d'outils de création que j'utilise souvent, par exemple, et ben, je peux donc la détacher. Je vais vous remontrer, je suis peut-être allé un petit peu vite. Il suffit d'aller donc dans le maillage, dans la fenêtre qu'on veut détacher. Et ici, vous voyez, les petits points sont surlignés, ça veut dire que je peux le détacher. Voilà, ça me crée une fenêtre flottante. Et là-dessus, je peux remodifier encore à souhait cette fenêtre en clic droit, clic gauche, pardon, sur les petits points. On peut ne montrer que, par exemple, ici, là, pour l'instant, on a les icônes et le texte, donc icône et texte. On peut désactiver le texte et n'avoir que les icônes. On peut aussi, par exemple, modifier la taille, mettre en grande taille, tu vois, pour avoir la même taille que ces icônes-là. Et ensuite, on peut aussi l'avoir, donc soit à l'horizontale, ici, ou en verticale, en modifiant l'orientation. Et ensuite, comme toute fenêtre, on peut prendre ici les petits points, et vous voyez, ça se surligne pour nous dire que je peux le placer là, ici, là. Voilà, moi par exemple, je veux l'avoir ici sur le côté. Voilà, donc du coup, j'ai accès ici sur le côté à mes icônes, au lieu de à chaque fois, en travaillant,
d'ici d'aller dans Maillage, outils de création, et de sélectionner l'outil que je veux. Je peux l'avoir ici directement. Et c'est un gain de temps quand même pas négligeable quand on travaille. C'est vraiment, et en plus c'est très agréable de pouvoir accéder tout de suite à nos icônes et à nos outils. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour générique de la personnalisation d'interface. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses, et surtout n'hésitez pas à me poser des questions ou à mettre des commentaires suite à cette vidéo sur mon blog. Je me ferai un très grand plaisir de vous répondre, donc n'hésitez surtout pas. Et voilà, j'espère un prochain tuto bientôt sur 2H 3D Graphics. À bientôt!